En guise de travaux pratiques, nous allons maintenant nous intéresser à l'optimisation d'une page et nous allons utiliser pour cela l'éditeur Dreamweaver. Nous allons partir d'une page qui a été préparée préalablement ici et nous allons commencer par l'enregistrer dans un répertoire qui s'appelle guitare électrique. Comme vous le voyez, un répertoire qui a été optimisé par le référencement puisqu'il contient deux mots-clés qui sont pertinents par rapport à l'activité du site, guitare électrique. Donc, nous allons nous mettre dans ce répertoire et nous allons nommer de la même manière la page avec des mots-clés qui nous intéressent, à savoir cette page va parler de cours sur la guitare électrique. Nous allons donc la nommer cours en voilà. Nous allons l'enregistrer sous ce nom. Donc vous voyez que là, le nom du fichier et le nom du répertoire sont optimisés, comme nous l'avions dit dans le cours concernant donc les paramètres d'URL pour l'optimisation d'une page. On valide cela. Donc la page est enregistrée. Voilà notre page de base. Nous allons commencer par configurer le titre qui est, je vous le rappelle, l'information la plus importante en ce qui concerne le référencement dans une page. Nous allons donc saisir ici un titre cohérent par rapport à la page. Nous allons indiquer donc cours en ligne de guitare électrique. Voilà. Donc ce titre a 6 ou 7 mots, on pourrait en mettre un ou deux de plus. Donc voilà, c'est fait en ce qui concerne le titre. Nous allons maintenant passer à la configuration de la description. Pour cela, nous allons utiliser cette fois le bouton description qui se trouve dans le panneau d'insertion commun, catégorie commun. Donc on clique sur description et on saisit dans ce champ la description. Donc la description est la suivante: cours de guitare électrique en ligne, méthode complète sur la théorie musicale et la technique des guitares électriques. Donc tout ça est cohérent par rapport à la page. En termes du contenu, c'est cohérent aussi. Donc on va valider. Voilà, c'est chose faite. Nous allons maintenant suivre la même démarche pour configurer la balise keyword, même si, comme nous l'avons dit précédemment dans le cours, les keywords sont maintenant quasiment plus utilisés par les moteurs, hormis Yahoo qui l'exploite encore quelque peu. Nous allons donc quand même insérer une balise keyword. Vous voyez ici, la balise keyword est constituée de plusieurs groupes de mots-clés qui sont issus donc de notre liste initiale que nous avions configurée. On a un certain nombre de groupes ici qui sont regroupés et séparés par des virgules. On va valider donc cette balise keyword. Voilà. Il est intéressant de savoir que dans Dreamweaver, si vous désirez voir les informations d'en-tête qui n'apparaissent donc pas dans le body, vous avez la possibilité de les revoir en activant ici contenu de l'en-tête. Voilà. Ces informations apparaissent ici. Nous voyons ici en l'occurrence les keywords qui peuvent être de nouveau modifiés en bas de l'écran ici. On a aussi donc la description qui peut être elle-même modifiée et tout ça sans passer en mode code. En ce qui concerne le titre, il est directement modifiable ici, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser son icône, comme pour les deux autres balises ici, titre, et dans ce cas-là, il apparaîtra en bas. Donc les deux solutions sont possibles. Je vous propose de basculer en mode code pour voir ce qui a été généré, pour voir un peu les codes si vous aviez, vous de votre côté, un éditeur de code classique, traditionnel. Il est quand même intéressant de voir ce qui a été fait automatiquement par Dreamweaver. On a donc ici notre balise de titre qui a bien été insérée juste après la balise méta. Il est important que cette balise de titre soit le plus haut possible dans la page. Nous avons ici ensuite la description, la balise de description. Donc c'est une balise méta comme nous l'avions indiqué dans le cours. Ensuite nous avons ici la balise keyword qui contient la suite des différents groupes de mots-clés que nous avions préparés. Revenons maintenant en création et intéressons-nous au contenu. Nous allons descendre dans la page. Je vous rappelle que nous avons suggéré de faire une structure cohérente de la page avec les balises de titre. Donc cette structure est déjà faite, on va s'en assurer. Ici nous avons bien notre titre H1, comme vous pouvez voir ici
dans le panneau propriété en bas. Donc nous sommes bien en en-tête de niveau 1. Et il n'y a qu'un en-tête de niveau 1, comme on va pouvoir le constater ensuite. Nous avons ici une structure de titre de niveau 2, donc en-tête 2, et une structure de titre de niveau 3. Donc on a 3 niveaux. Les niveaux 2 et 3 sont répétés. Vous voyez qu'on a un autre niveau 3 ici et un autre niveau 2 ici. Voilà, donc notre structure de balise de titre est cohérente. Et comme vous pouvez le constater, nous y avons inséré, en plus de l'information évidemment pour l'internaute, nous avons fait en sorte pour y insérer des mots-clés pertinents qui sont aussi issus de la liste de mots-clés que nous avions préparée au préalable. Nous allons maintenant en profiter pour ajouter quelques mots vous voyez ici que nous avons un texte par exemple qui, comme on peut le voir dans le sélecteur de balise en bas, nous sommes bien donc dans une balise P, et nous pouvons donc mettre dans ce paragraphe des mots en exergue. On va mettre par exemple professeur de guitare, qui me paraît cohérent par rapport à la page et le but de cette page. On va donc sélectionner professeur de guitare et simplement cliquer ici pour le passer en exergue. Le fait de cliquer sur ce bouton rajoute, comme on voit ici dans le sélecteur de balise, une balise strong qui donnera de l'importance donc à ce mot et qui sera donc mieux pondéré lors de l'indexation dans la base de données de Google en l'occurrence. Vous pouvez évidemment répéter la même démarche pour d'autres mots-clés qui vous paraissent cohérents. Nous allons en plus de cela ajouter un lien. Donc je vous rappelle qu'il est important d'organiser une structure de lien interne cohérente. Je propose de faire un lien sur guitare électrique. Et pour cela, on va donc cliquer sur le bouton lien ici pour aller chercher la page qui parle des guitares électriques. Donc la voici. Vous voyez que la page est cohérente puisqu'elle reprend. Là, si on met l'un à côté de l'autre, donc le nom du mot-clé qui va servir de texte cliquable et la page qui va être liée en rapport, guitare électrique, nous allons donc valider les deux. Et voilà, nous avons créé un lien hypertexte qui sera certes un lien interne, un backlink comme nous les avions nommés dans la partie cours, et qui va nous augmenter donc l'indice de popularité de notre site. Et évidemment, il faut organiser en plus de cela une stratégie de partenariat avec d'autres sites, de sorte à mettre en place des échanges de liens externes pour doper encore plus cet indice de popularité qu'on nomme PageRank, je vous le rappelle, pour Google. Il nous reste maintenant à configurer la photo. Nous avons une photo ici et nous allons nous assurer, voilà, c'était déjà fait, que la balise Alt, qui est disponible depuis le panneau propriété dans le champ sec, ici, secondaire, donc, contient bien des mots cohérents par rapport à la photo, à savoir c'est une photo de guitare, donc nous avons mis guitare ici. Nous allons aussi vérifier que le nom de la photo est lui-même bien nommé en rapport avec son contenu. Donc le nom de la photo s'appelle, le nom du fichier photo s'appelle guitare électrique, donc tout ça, les deux informations concernant l'optimisation de l'image sont bien configurées. Nous allons nous arrêter là pour l'optimisation de cette page et nous allons l'enregistrer et envoyer toutes ces informations. Donc évidemment il faut renouveler cette démarche pour toutes les pages du site en prenant à chaque fois des mots-clés, des groupes de mots-clés spécifiques à chaque page, comme nous l'avions indiqué dans la partie du cours, de sorte à ce que chaque page ait au moins un titre différent, une description si possible, différente aussi, c'est mieux, et des contenus en rapport, de sorte à ce qu'elles puissent se placer sur leur contenu. Nous allons donc envoyer le site tout entier, donc les répertoires admin, les guitares, sauf l'archive. Nous allons envoyer tout ça en ligne, et nous allons maintenant pendant ce temps basculer sur notre navigateur pour commencer à configurer un espace d'administration Webmaster sur Google. Pour créer un espace d'administration Webmaster dédié à la gestion de votre site, il faut déjà commencer par créer un compte Gmail.
Donc ça a déjà été fait. Je vais donc me connecter sur mon compte Gmail. Voilà, c'est fait, je suis maintenant connecté et je vais faire une recherche pour trouver la page d'entrée du compte Webmaster et je vais taper Google Webmaster. Voilà, je regarde les différents liens et je vois qu'ici j'ai le lien donc qui permet d'accéder au Google Webmaster Central. Je vais cliquer dessus. Voilà, je clique ici pour me connecter puisque j'ai avec mon compte Gmail, donc normalement ça devrait bien se passer. Voilà, nous sommes maintenant connectés sur le compte Webmaster lié à votre compte Gmail. Nous allons ajouter le site qui nous intéresse, à savoir le site Cours Online qui se trouve maintenant donc en ligne sur internet nous sommes en train de le télécharger actuellement. Voilà, donc coursonline.com, je valide. Ce site est maintenant ajouté, mais il n'est pas encore validé comme il nous l'indique sur sa page. Ce site n'est pas encore validé. Il faut donc choisir une des solutions qu'il nous propose. La solution la plus simple serait de mettre un fichier HTML. On va opter pour cette solution, de mettre donc un fichier HTML sur le serveur de notre site et de le transférer donc en ligne. Nous allons maintenant cliquer sur le lien pour télécharger ce fichier et l'enregistrer. Voilà, nous allons donc transférer ce fichier sur notre serveur local. Voilà, nous sommes à la racine de notre serveur local. Nous allons y mettre donc le fichier que Google nous a envoyé, nous a préparé pour la validation du compte. On va fermer tout ça. On va revenir donc sur Dreamweaver maintenant. Ici, si on actualise le contenu, obtenir notre fichier, voilà, il est là. Alors, nous allons maintenant repasser en mode FTP et nous allons envoyer ce fichier en ligne. Voilà. Nous allons nous assurer que le fichier est bien ici. Maintenant, il est sur le serveur distant. Il est donc disponible au niveau du nom de domaine Cours Online. Nous allons revenir sur la page de Google. La deuxième étape, donc transférer le fichier, a été faite. Il ne nous reste plus maintenant qu'à confirmer le transfert en cliquant sur le lien simplement. Voilà, le transfert a été effectué. Voilà, la confirmation du transfert a été effectuée puisqu'on vient de valider le fichier que nous avons placé sur le site. Et il nous reste maintenant à cliquer sur le bouton valider ici pour confirmer tout cela. Voilà, notre site est maintenant validé. Nous pouvons donc utiliser les différentes fonctionnalités du Webmaster de l'interface de Google. La première chose que nous allons faire va être d'ajouter un robot.txt à notre site et pour cela, l'espace de Webmaster nous permet de le configurer. Nous allons donc utiliser cette fonctionnalité. Pour cela, vous dépliez le menu configuration du site et vous cliquez sur l'entrée accès du robot d'exploration. Voilà, vous avez ici le robot.txt. Comme il n'est pas encore présent actuellement sur le site, il va falloir le créer. Pour cela, cliquez sur le deuxième onglet, générer un fichier robot.txt. Vous avez ici un générateur de code pour ce fichier. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà donc 2 lignes d'instructions qui sont préconfigurées. Nous allons, en guise d'exemple, ajouter une action qui va consister à bloquer la visite du robot pour donc tous les robots. On va sélectionner. Vous voyez qu'ici, vous pouvez sélectionner certains robots. Nous allons sélectionner tous les robots. Et le répertoire que nous allons bloquer, c'est le répertoire admin, qui est le répertoire qui est censé contenir l'espace d'administration, car on ne désire pas que le robot aille répertorier les pages d'administration qui sont des pages donc à contrôle d'accès. Nous allons cliquer donc sur ajouter une nouvelle règle.
Comme vous pouvez le voir, donc ici, une ligne supplémentaire a été ajoutée qui nous indique, qui va indiquer au robot de ne pas visiter ce répertoire. Nous pouvons donc maintenant télécharger ce fichier de sorte à l'ajouter à la racine du site cours online, et pour cela nous allons le mettre en place dans notre espace FTP. Et nous allons donc suivre la même procédure que tout à l'heure pour le fichier de validation. Nous allons donc ouvrir notre fenêtre pour récupérer ce fichier et le placer à la racine de notre serveur, du moins de notre espace serveur qui se trouve ici. Nous allons prendre le fichier et le glisser ici. Voilà. Nous retournons maintenant dans Dreamweaver. Si nous actualisons ici les informations contenues dans notre répertoire de sites, nous voyons que le fichier robot.txt s'affiche. Nous allons l'ouvrir une nouvelle fois. Et nous allons en profiter pour ajouter la ligne supplémentaire qui permettra de déclarer l'emplacement du fichier sitemap.xml que nous allons créer de ce TP. Donc voilà, c'est chose faite, cette ligne a été ajoutée, donc sitemap et l'URL qui permet de localiser le fichier sitemap. Il faudra prendre soin évidemment de mettre ce fichier à la racine comme c'est indiqué ici. J'enregistre mon fichier, je vais maintenant le télécharger. Donc je vais télécharger le fichier robot.txt sur mon serveur distant. Voilà. Je me connecte au site. Le fichier est maintenant en place. Nous allons revenir dans notre espace webmaster et cliquer sur le premier lien ici. Et si nous cliquons sur le lien, nous voyons que le fichier robot.txt est bien en place puisqu'il affiche le contenu que nous venons de configurer. Revenons maintenant dans notre espace webmaster. Et nous allons nous intéresser à la création du sitemap et à son téléchargement et à sa déclaration dans ce même espace. Pour cela, il va falloir commencer par créer ce fichier. Et nous allons utiliser un créateur de fichiers sitemap en ligne qui est accessible à tous, qui est gratuit. Nous allons donc indiquer l'adresse de notre site ici, donc cours online.com. Et nous allons configurer les paramètres. On va lui indiquer par exemple que ce site change tous les mois au niveau de l'actualisation. On va utiliser la date d'aujourd'hui et on va lui demander de configurer les priorités d'une manière automatique. On lance la configuration. Voilà, c'est parti. Le système est en train de lire toutes les pages du site, comme vous pouvez le voir. Et il nous propose maintenant de télécharger le fichier en cliquant sur ce lien. On va cliquer donc sur ce lien pour le télécharger. On va l'ouvrir directement avec Dream, ce sera plus simple. Donc nous l'ouvrons avec Dream. Voilà. On va afficher notre sitemap. Donc notre sitemap vient d'être réalisé. On peut voir donc, comme je l'avais expliqué dans la leçon précédente, qu'il y a un nœud URL pour chaque page. Donc en l'occurrence, ça c'est la page index. Là, ça c'est la page qui se nomme accueil dans Guitare électrique, etc. Donc il y a un nœud de ce type à chaque fois. Et pour chacun des nœuds enfants de la balise URL, nous avons la localisation, la dernière modification, la fréquence de change de mise à jour et la priorité. Donc vous voyez ici, en priorité automatique, la page d'index a une forte priorité, alors que les pages de second niveau ont une priorité de 0.8. Nous allons maintenant enregistrer cette page à la racine de notre site. Voilà. Donc, site cours online. Nous allons le mettre ici. Donc ce n'est pas utile de mettre les liens à jour, parce que ce sont des liens absolus de toute façon.
Si nous actualisons maintenant le contenu de notre page, nous voyons notre fichier sitemap apparaître ici dans la liste des fichiers. On va maintenant le télécharger en ligne. Voilà, c'est fait. Nous revenons dans notre espace de Webmaster et nous allons cliquer sur l'entrée sitemap qui se trouve ici. Et comme vous pouvez le voir, donc il n'y a aucune déclaration de sitemap de fait pour l'instant. Donc on va cliquer sur envoyer un sitemap. On va donc lui indiquer l'adresse, c'est-à-dire comme il se trouve à la racine, nous allons indiquer sitemap.xml. Voilà. Et on va valider cette déclaration de sitemap. Vous voyez, là, il s'est ajouté donc à la liste des sitemaps. Là, actuellement, son état est en cours de validation. Si nous attendons encore quelques minutes, voire quelques heures, selon la disponibilité du moteur, nous aurons une petite croix verte ici qui indiquera que le sitemap a bien été validé, ce qui sous-entend que le robot est bien passé sur notre site et qu'il l'a enregistré dans sa base. C'est l'une des solutions, des actions que je vous avais suggérées dans l'indexation d'un nouveau site, c'est de créer un sitemap, c'est que nous venons de le faire. Donc là, le robot, le moteur en recherche, Google en l'occurrence, sait que notre nouveau site est en ligne et il est allé le voir pour la première fois pour vérifier le sitemap. Il viendra par la suite l'indexer, l'actualiser d'une manière périodique. Avant de quitter l'espace du Webmaster, je vous propose de vous faire voir 2 ou 3 petites choses qui vous seront bien utiles par la suite. Revenons sur le robot en l'occurrence. Ici nous avons un onglet supprimer l'URL. Cet onglet permet, comme c'est le cas de temps en temps, de demander à Google de supprimer des indexations qui ont été déjà faites. Il faut savoir que donc la procédure est très simple, il suffit de cliquer sur ce bouton, demander une nouvelle suppression, comme vous le voyez, vous indiquez l'URL et vous validez, et donc la demande va être soumise à Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que votre demande soit acceptée, il faudra soit que votre page soit supprimée en ligne, ou soit que vous ayez modifié le robot.txt en indiquant que cette page ne doit pas être indexée par le robot, par le moteur. Donc si toutefois la page continue d'exister en ligne et que vous ne désirez plus qu'elle soit indexée, il faudra donc suivre cette procédure et modifier de nouveau le robot.txt, comme on l'avait fait tout à l'heure. Il faudra donc ici configurer une nouvelle instruction qui permettra d'indiquer de bloquer pour tous les robots notre page, à savoir, admettons que je prenne page privée, on va la nommer page privée.html. Voilà, si je valide cette règle, voilà, j'aurai cette nouvelle instruction qui devra être présente dans le robot.txt qu'il faudra évidemment remettre de nouveau en ligne si toutefois vous désirez supprimer cette page des résultats du moteur Google. Enfin, d'autres informations, d'autres outils qui vous seront utiles. Là, vous avez ici les différentes requêtes de recherche qui vont s'afficher, évidemment, comme le site vient juste d'être mis en ligne. Pour l'instant, il n'y a rien, mais vous verrez que cette partie est très très intéressante et je vous invite à la consulter très fréquemment, puisque toutes les requêtes utilisées vont s'afficher ici. Ça vous permettra de voir quelles sont les requêtes qui sont utilisées pour arriver sur votre site. Vous avez aussi ici, dans le lien vers votre site, les différents liens qui vont pointer vers votre site, les liens externes. Pour voir les backlinks qui pointent vers vous, il est intéressant de consulter cette page fréquemment. L'entrée suivante, qui s'intitule mots-clés, est aussi très intéressante puisque vous verrez ici tous les mots-clés qui ont été utilisés pour accéder dans les moteurs de recherche, donc en l'occurrence, qui ont été utilisés ici, détaillés, avec le pourcentage d'utilisation. Donc c'est encore une fois quelque chose de très intéressant à consulter pour avoir une idée des mots-clés les plus fréquemment tapés par les internautes. Ensuite ici vous avez liens internes, et dans les liens internes vous verrez par la suite les différents backlinks internes à votre site
comme nous en avons d'ailleurs ajouté un tout à l'heure dans la page. Vous les verrez donc tous s'afficher ici par la suite, et c'est donc intéressant de faire le point, de voir ce que Google voit par rapport à ces backlinks. Je vous rappelle que cette rubrique et cette rubrique donc lien vers votre site qui correspond au backlink externe venant des sites externes sont les deux informations qui sont utilisées pour l'indice de popularité, donc ce qu'on appelle le PageRank chez Google. Voilà, nous en avons terminé avec ce TP sur l'optimisation d'une page. J'espère que toutes les informations que je vous ai données sur l'utilisation et la configuration de votre espace Webmaster vous seront utiles par la suite. Sachez aussi que l'espace Webmaster, comme vous pouvez le voir ici, peut être couplé avec l'espace AdWords. L'espace AdWords, je vous le rappelle, est donc le système qui permet de créer des liens sponsorisés qui s'affichent donc sur la partie droite des résultats de Google. Et vous pourrez donc accéder à l'interface AdWords de Google directement en cliquant sur ce lien. Et vous avez aussi un autre lien intéressant qui est le Google Analytics que vous pouvez créer, que je vous invite d'ailleurs à créer, qui vous indiquera des informations beaucoup plus détaillées que celles que nous avons ici dans l'espace Webmaster, qui vous permettra de suivre notamment le chemin des différents visiteurs sur votre site, d'avoir vraiment des informations très très détaillées sur l'usage que font les différents internautes de votre site.